Pour mieux saisir le sens de notre réflexion de ce week-end, nous vous proposons d'exposer les motivations du principe de raison qui fait que la grogne politique, au nom de laquelle s'inscrit Cosa Nostra, prend appui. Pendant que le pouvoir de Brazzaville fait table rase à la situation intérieure et très soucieux des conflits internationaux à l'instar de la Libye. Nos politiques n'étaient pas avares de propositions de sortie de crise. Nous avons entendu médiation, consultation des partis intéressés pour qu'enfin l'on arrive à une réunion de réconciliation nationale, dixit Denis Sassou Nguesso. Nous voulons juste rappeler que ces pistes étaient et sont attendues dans la sortie de crise intérieure. Voilà ressusciter la pensée antique qui dit « le plus dur, c'est de se connaître et le plus facile, c'est de donner conseil aux autres ». Le point commun entre le problème libyen et congolais ne réside-t-il pas dans le principe de raison suffisante, dans lequel nous pouvons trouver des vérités fondamentales évidentes par elles-mêmes? Transparence, crédibilité des institutions, alternance, donc démocratie. Pardon de ne pas nous réinventer la démocratie à la Bantou ou la démocratie méditerranéenne. À la lumière de ce qui précède, nous voudrons rappeler que le principe de raison suffisante a comme spécificité une capacité de vouloir tout sonder et tout fonder en raison, sans quoi les combats des uns et des autres ne peuvent être évidents. Revenons au début de la crise congolaise, celle des institutions. Elle est devenue une crise de confiance, la confiance sur les gouvernants et ceux qui aspirent à gouverner avant que celle-ci ne devienne une crise socio-culturelle, parce que le politique a tué l'éducation pour mieux emprisonner la raison au profit du bouquetage. Pendant ce temps, notre opposition a inscrit son combat sur une seule cause, le départ de Denis Sassou Nguesso, sans dire au peuple son mode opératoire. Voilà comment celle-ci devient le talon d'Achille des techniciens de Mpila. Achille ne rattrapera jamais la tortue. Vous allez nous dire, voilà encore des hommes qui font le jeu du pouvoir et à nous de vous rappeler où allons-nous. Comme référence, ce doute cartésien qui nous caractérise en découvrant juste vos slogans. Citons-les pêle-mêle. Allons seulement, faire ensemble, laissez-nous faire, il faut que ça change. De toutes ces aspirations, nous ne savons pas qui, quoi, quand, comment, combien, où, pourquoi les brebis congolaises en quête de pasteurs devront faire confiance sans peur de se retrouver à l'abattoir. Tenez. Sassou vient de donner une leçon de vivre ensemble à la crise libyenne. Notre étonnement est qu'aucune des autorités politiques, de l'opposition ou autres, se sont levées pour crier qu'il est avant tout le pyromane de la paix et de la quiétude nationale. Comment peut-il être le pompier d'ailleurs? Pourquoi doit-on lui accorder crédit dans les propositions, si pertinentes soient-elles, et applicables qu'ailleurs et pas chez lui? Parce que autant de violations de droits et de violences libyennes trouvent sans complaisance des similitudes à ce que subit, oui je dis bien subit, le peuple congolais. Nous avons, dans cet angle-là, une autorité morale, politique, garant de la paix et de la justice. Et pourtant, le feuilleton congolais dépasse la télé-réalité pour devenir une indignation, une honte. Merci de nous me rappeler que le ridicule ne tue pas et pourtant, ses conséquences appauvrit un peuple. Nous recherchons encore les voix des leaders, celles qui s'entendent dans le désert et affirment être la voix de sans voix, la voix de celles qui s'affaissent dans le chaos du désespoir. Comprenez-vous combien il nous est difficile de voir dans cette lutte l'intérêt populaire, celui du vox populi, vox dei. Comprenez-vous l'essoufflement de la foule, cette foule du 17 octobre, cette foule qui a accompagné J3M dans l'extension à J7M. Comprenez-vous aussi le silence des leaders lointains, ceux qui criaient au-delà de la mer Rouge pour faire entendre raison et nous vendaient la Cosa Nostra? Était-ce ponctuel? Le Congo brûle. Oui, le Congo brûle. Le démocrate, bien que persécuté, ne devrait pas se taire parce que son action s'inscrit dans la révélation de la lumière, non pas de son être en tant qu'étant, mais dans la réalisation d'un peuple opprimé. Est-ce ce que nous vivons? En quoi les propositions faites par Sassou dans la résolution de la crise libyenne sont-elles incompatibles à celles de Brazzaville? Est-ce la lucidité des politiques congolais reste-t-elle extravertie et jamais introvertie? Est-ce que les pères africains seraient-ils naïfs à ce point pour ne pas interpeller leur homologue à appliquer les mêmes propositions à sa propre crise?
Les leaders politiques ont-ils, comme Sassou, inscrit la crise congolaise dans l'espace et dans le temps, donc dans le pourrissement, parce que le statu quo leur convienne, ce qui devait être fille de son temps et de son époque, c'est-à-dire à l'arrestation d'un leader, il devait surgir un autre, jusqu'à battre en brèche la belle notion d'atteinte à la sûreté de l'État si chère au procureur Oko Ngakala. Vous avez laissé s'exprimer le pyromane intérieur jusqu'à l'élever au grade d'héros international sans l'interpeller que la douleur du peuple libyen est identique à celle des Congolais. Et qui devait consoler ce peuple congolais que vous avez vanté les mérites d'expression démocratique en avril dernier? Et qui, depuis, pleure nuit et jour? Ce peuple congolais qui cherche le visage de ses leaders, et ces leaders qui, depuis avril, n'arrivent plus à fixer le regard de son peuple. Alors, Monsieur le Président, on dit de vous l'homme de paix, l'homme d'action concrète, le bâtisseur, et que sais-je encore. Pour ma part, je refuse cette conception abusive des mots que les fanatiques se pressent à caractériser votre action parce que la rigueur et vérité initiée et la rupture osée constituent la contradiction des chants et louanges qui vous sont attribués. La semaine dernière, j'avais fait un rêve. Cette semaine, j'en appelle au réalisme. Tout a une raison. Ce principe de raison doit exercer le dessein d'un peuple. Le peuple a l'obligation de marcher dans une exigence de paix. Ainsi, toutes vos démarches devront être animées par ce besoin de vouloir fournir une raison. Toute la pensée représentative du politique doit s'inscrire dans une quête de raison. Est-ce le cas? Au regard de ce qui vient d'être dit, nous sommes à même d'admettre que le politique est en même temps fourbe et machiavélique. Cependant, la lucidité de transmettre peut influencer certaines décisions, ce qui nous permet de distinguer des grands hommes aux voyous de l'histoire. Alors, je vous prierai de choisir votre camp. Comme Dieu, dans ses saintes écritures, invitait l'homme à choisir entre la vie et la mort. Il ne s'est pas empêché d'orienter son choix. Je vous invite, dit-il, de choisir la vie. Et vous alors, que choisissez-vous? Comment peut-on éteindre le feu des voisins pendant que ta propre maison brûle? Allons seulement.